trop sage. Ce qu'on me dit, c'est trop sage. Donc il y a des caliente, hein. Ah, tu vois? Je comprends. Tu comprends? Donc, parce que c'est pour ça que je rigolais, parce qu'on me disait, non, mais elle croit qu'elle va trouver son jumeau, tu sais, nanana. Non, les gens qu'on met comme ça sur ton chemin, c'est toujours des gens qui vont te remuer, qui vont te. C'est pas des trucs pour que ça soit. Et vécu heureux toute leur vie, nanana. Non, non. Donc ça, je peux faire une croix, ça n'existe pas non plus. Bah, c'est quand ça bouge, quand ça monte, ça descend, ça rigole, ça pleure, c'est un truc qui te fait sentir vivante. C'est comme si on te secouait, comme si que se sortir de ce côté un peu de trop. Et il y a un côté enfantin qui vient péter un peu le côté enfantin et réveiller la femme en toi. Et c'est de près. Il vient travailler ça chez toi. Donc oui, ça bouscule. Après, j'ai pas dit ton couple et tout. Mais c'est ça qui vient, c'est ça qui vient chatouiller. Qui vient manifester. Mais c'est très bien. En plus, ce qui est rigolo, alors c'est un mot que j'emploie souvent, c'est marrant, c'est rigolo, des fois c'est que pour moi que c'est marrant, pas pour vous. C'est un tic de langage. C'est que toi, en plus, tu as la maîtrise dans le relationnel. Mine de rien. C'est-à-dire que toi, de par ton expérience de vie, de nombreuses vies, tu appelles ça comme tu veux, tu es venu avec cette maîtrise du relationnel, d'être. Quand tu te donnes sincèrement, complètement et correctement. Tu sais, des fois, on a un peu de travail dans nos relations, on se sacrifie, voilà, on va dominer ou soumettre, voilà. Que toi, tu es vraiment maîtrise. Moi, je suis, c'est Dr Love. T'as jamais pensé à travailler sur le couple, toi? Ah, tu serais bien là-dedans. Donc tu as ça, et du coup, tu vois c'est marrant, c'est comme si tu percevais chez tes partenaires éventuels leur côté bancal. Tu vois leur distorsion. Tu vois, du coup, tu fais. Attends, mais je te vois, pas peine de mettre le paquet cadeau, je connais l'objet qui est à l'intérieur. Tu vois? Et du coup, tu y vas avec, tu vois, j'ose pas y aller, mais je sais que c'est pourri. Alors que tu as cette capacité de métamorphoser. C'est pas qu'il a une distorsion, qu'il n'est pas bien. Oui. Tu vois? Oui. Parce que toi, tu possèdes cette maîtrise-là. Mais ça passe par la femme chez toi, pas par la petite fille. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein, oui, si. Moi, je sors des trucs, je suis la pauvre. Généralement, ça résonne avec la personne quand je parle. C'est ça qui vient. Mais parce que tu as tout ça, ce côté. J'ai ça, c'est cette maîtrise, comme si tu étais experte en relations amoureuses, en quelque sorte. J'adore. J'ai l'impression pas du tout. Bah oui, mais nos plus grandes forces sont nos plus grandes faiblesses. Tu as intérieurement, tu as cette facilité de te mettre en relation et tout, vraiment dans la justesse. Donc du coup, je vais avoir que des relations. Non. Là, actuellement, cette relation-là, je pense pas que c'est l'ultime, voilà. Oui. Mais c'est une pour te révéler, voilà, qui va te changer, te révéler. Plus te travailler sur la femme, tu te sentiras plus femme, plus dans ta féminité, plus à l'aise dans ta féminité. Ça peut être... voilà, mais sinon, écoute, on va couper ce passage à la caméra. Hein. Alors, elle s'appelle... Des relations comme ça qui se font. Mais voilà, il y a ça, cette notion-là. Et bon, ça, tu le sais, mais il y a toujours... ouais, c'est vraiment révélé ce côté sorcière. C'est trop enfantin, encore. Trop petite fille. C'est comme si tu étais... il t'apportait une certaine maturité. Et voilà, là, tu vois, il va te faire grandir, mais... dans ton côté magnétique, dans ton énergie électromagnétique. Je sais qu'avec toi, si je parle comme ça, tu comprends. Voilà, il va te faire grandir dans cette énergie-là.
reconnecter avec ça. Tu es trop dans l'éther encore. Trop papillon et... Là, on va t'emmener dans la terre humaine, dans la sorcière, les chaudrons. Et, tu vois, c'est... J'ai besoin d'en passer par là. Ouais. Il y a une question de réparation et de guérison là-dessus. C'est ce qu'on me donne. On ne me donne pas plus parce qu'il y a du monde, mais il y a une histoire là-dessus. C'est ce qui vient t'apporter en quelque sorte, te réconcilier avec ça. Pour ça qu'il vient faire naître la femme. Parce que c'est elle, c'est par elle que tu vas avancer par la suite. Où on me parle de principe de soins, de capacité de soins, de guérison que tu possèdes. C'est une sorcière qui s'ignore, voilà. Voilà, pour l'instant, tu as encore de petits lutins. En vérité, c'est une sorcière. Une belle sorcière guérisseuse, mais qui est restée encore enfant. Et ça, c'est en lien avec tout ce qui est énergie sexuelle. Donc, si tu ne reconnais pas, tu ne considères pas, voilà, tu ne guéris pas ce côté-là. Donc, c'est ce qui vient, lui, c'est ce qu'il vient faire. Donc, ça ne veut pas dire que ça va durer. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est machin, mais ils ont tous, toutes nos rencontres ont lui, c'est ça qui vient travailler chez toi. En plus, c'est la période, là. Tu bouillonnes, toi, c'est bouillant. Ça te fait du bien. C'est ça. C'est ça. Parce qu'il y a vraiment un truc vraiment en lien avec la terre. Tout ce qui est nature, forêt, bois, magnétisme. Oui. Ça, c'est extrêmement puissant chez toi. Et c'est ça qui est endormi. C'est ça, la femme. Ah, du coup, ça va réveiller ce côté-là. Ouais. Il est venu réveiller ce côté-là. Merci. C'est à ta réponse? Oui, oui, oui. Tu m'enverras un message. Vous êtes curieuse. Non, je rigole. Dans quelques mois. Mais là, ça travaille. C'est chaud, c'est chaud. Ça se tourne autour, là. Hein? Laisse-toi porter. Ne culpabilise pas. Il y a des choses qui doivent se faire et tout. Ça ne veut pas dire que... Mais il est important. Voilà. Oui, parce que toi, tu y mets un côté très puritain, on me dit. Alors qu'on t'emmène dans tout le côté sensuel et tout machin, et que toi, tu es là, côté nonne, tout. Non. Justement, je disais que j'allais aller chez les nonnes. Alors, ah bah non, c'est raté là. Non, c'est pas là qu'on t'emmène. Là, c'est plus... On va sortir à tête et tout. Allez, hop là. C'est pas la pétanque, non. Est-ce que voilà, c'est pour guérir. Ouais, la guérison. J'ai vraiment besoin d'en passer par là. Ouais. Après, c'est pas. C'est l'énergie, comme j'ai dit au départ. C'est l'énergie, ce qu'elle exprime. Voilà, comme je t'ai dit, il n'y a rien qui t'oblige. Hein, pas... Si tu arrives, toi, à soigner et guérir d'une autre manière, là, le truc s'annule automatiquement parce qu'il n'y aura pas besoin. Juste à présent, la porte sous cette forme-là, parce que il n'y a que comme ça, voilà, actuellement, la vibration fait que ça se présente de cette manière-là. Toi, après, si tu trouves, voilà, travaille autre chose, voilà, et ça débloque cette énergie-là d'une autre manière, oui, dans ces cas-là, le truc, naturellement, il va s'éloigner de toi, parce qu'à ce moment-là, tu n'en auras plus besoin. Après, c'est efficace comme manière. Bon, je pense que ça, oui. Mais voilà, il y a le côté trop sage, trop, voilà, c'était... chaud, c'était... chaud dans les maillots. On a peut-être mérité qu'on la fasse en privé, là, c'était... Ouais, c'est pour ça que j'ai hésité à venir, mais voilà. Voilà. Je peux pas m'étendre, voilà. Oui, parce oui, que je suis respectueuse et c'était normal. Mais tu as compris ce que je voulais dire. Oui. Non, et puis je me dis que ça peut servir aussi, voilà, vu que je dois travailler là-dedans, c'est pour qu'il y ait des choses. Tu as travaillé? Bah voilà, dans le couple. Voilà. Ah oui, mais toi c'est marrant, hein, parce que
Moi, je te vois bien faire du coaching de couple, tu vois, carrément. Hein. Et vraiment, en plus, vraiment, ces niveaux-là, quoi. On trouve la stabilité avant, parce que faire du coaching... Ah bah, si tu veux faire de l'accompagnement aux gens, il faut que tu aies fait un certain travail au préalable. Il faut que toi, tu aies des fondations stables aussi. Il faut que ça soit déjà au carré. Pas forcément parfait, non, pas parfait. Mais au moins une base solide pour pouvoir être à même de accompagner la personne. Après, le travail se fait différemment. C'est-à-dire, au départ, on travaille beaucoup tout seul sur soi. Mais arrivé à un moment, on sent qu'on est arrivé au maximum qu'on pouvait faire tout seul. On sait qu'il y a des trucs sous le tapis encore, mais un truc qui fait qu'on bloque, on n'y arrive pas. Et dans ces moments-là, bah, soit on t'amène quelqu'un, t'inquiète, lui il va te les sortir. Tu vas pas y aller, t'inquiète, on va te l'envoyer, lui il va y aller tout de suite. Hein? Ou après, après, ça soit pour les thérapeutes ou ceux qui travaillent, voilà, au départ, il y a toujours une phase d'apprentissage où on travaille sur soi, où on va assainir, disons. Mais moi, quand je vois, je dis, moi, mon travail personnel, je le continue toujours. Mais je sais que je suis arrivée de toute seule, j'ai fait un peu le tour, voilà. Mais maintenant, je sais que je le fais en relation, en miroir avec l'autre. C'est-à-dire, tous les gens qui viennent me voir, il y a toujours un effet, une résonance. C'est-à-dire, quand j'agis sur la personne, j'agis automatiquement sur moi. Ou les gens, en clair, quand je les raccompagne à la porte, j'ai fait, Muriel, en fin de compte, tout ce que tu lui as dit, tu peux l'appliquer. Parce que tu es bien concerné. Là, c'est le côté un peu cordonnier, plus mal chaussé. C'est ce que je t'ai dit, mais quand tu peux très bien le faire. Comme dit Fred, je suis une experte en parlotte. Et si j'appliquais ne serait-ce que 50% de tout ce que je vous dis. Voilà, donc tu vois, là, c'est... Du coup, ça va se débloquer au niveau professionnel aussi, ça va nous arriver. T'en as marre ou t'es gavé, j'entends. Je suis pas à ma place. Non, t'es pas à ta place. Mais lui, justement, parce que la femme, c'est elle qui a le pouvoir. On croit que c'est les hommes. Non, non, c'est pas facile. Il n'est pas d'accord. Oui, mais on leur donne par l'énergie sexuelle, finalement. On l'offre. Donc, soit ils vont venir la prendre de force, soit on l'offre par amour. Voilà. Du coup, tu vois, c'est pour ça que c'est important, cette énergie-là, parce que pour le coup, c'est ce qui va te donner l'action. L'électromagnétisme et tous ces... La confiance. Voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire alors. Le commettre. C'est en lien direct. De toute façon, tant que tu ne vas pas régler ce problème-là, alors d'une manière ou d'une autre, hein, il y a plein de manières de le faire, tu seras toujours bloqué dans l'action. C'est-à-dire, tu fourmilles d'idées, tu sais exactement ce que tu veux faire, tu sais exactement où tu veux aller, il n'y a pas de souci, mais l'action bloque, je n'arrive pas à enclencher. Je reste où je suis, je m'emmerde, je sais que je ne suis plus à ma place, je sais que je ne dois pas faire ça, je sais, j'ai envie, mais je ne sais pas, je suis bloquée. Oui, parce que c'est blessé, c'est abîmé, c'est percé en bas chez toi. Donc l'énergie masculine, elle a beau venir, mais il y a des trous, donc ça fuit, ça ne reste pas. Donc tu n'enchaînes pas. C'est pour ça que l'énergie féminine, c'est une coupe, c'est le triangle en bas là, de ma fameuse Merkaba. Donc si elle est percée, l'énergie ne reste pas. C'est-à-dire que tu as les infos, tu as tout. Ah mais j'arrive pas à avancer, je bloque parce que c'est blessé, donc il faut réparer. Donc il faut colmater, il faut mettre des rustines. Donc il vient de coller des rustines. Ouais. On va arrêter là. Bah, je préférerais, mais je suis pas sûre que ce soit efficace. Il y a plein de manières de le faire, mais ça peut passer par là. Bah oui. Voilà, Gwendoline. Merci. Ben, je t'en prie, on a bien rigolé. Non, je t'ai pas répondu encore. Alors Claudine, 12,62. Tu m'as dit, pardon. 12,62.
2, 62. Et 16, 18, 19, 18, 9. Parce que chaque mine de rien, pourquoi je me prends la tête comme ça, parce que c'est chaque nombre a vraiment une importance, une signification. Même dans les, ce que je trouve en total, ça a une signification. Tout est noté dedans, c'est fou, hein. Et pour salut. 23. Une frangine. Voilà. 14. Oui. Alors, j'ai un travail qui est, on va dire, alimentaire, Ouais. où je m'ennuie énormément, mais je m'ennuie à mourir, où il y a un conflit, mais professionnel énorme. Ça va passer au tribunal dans peu de temps. Ouais. Et C'est avec toi le conflit? Non. non, non, je suis au milieu. Non. Ouais. T'es à ta place, hein. Bon, je dois gérer entre le père et le fils. D'accord. Donc voilà. Et puis, finalement, c'est pas du tout ce que je veux faire et j'aimerais vraiment me diriger dans tout ce qui est thérapie. Et je voudrais savoir si ça va se terminer bientôt. Et à la limite, je vais me demander est-ce qu'on me vire, mais personne ne veut me virer. Oui, bah démissionne. Vous faites des conneries. Ouais, mais ouais, j'ai même essayé de me mettre en arrêt maladie, mais ça marche pas. Puis après, c'est alimentaire, donc j'en ai besoin pour vivre. Oui, effectivement, t'as pas ta place, toi. Toi, pourquoi? Alors, ça me fait rire parce que tu me dis, ouais, moi je suis au milieu, t'es une médiatrice. Non, forcément, t'es au milieu. Et ta plus grande peur, c'est la peur des conflits. Ça te met extrêmement mal à l'aise. Donc, et je sais pas pourquoi, chez toi, il y a un côté de besoin de rétablir la justice. Ouais, je sais pas, c'est un truc comme ça qui fait résonance chez toi de... tu aurais pu faire avocate, toi. J'aime pas la justice. Voilà, qui n'aime pas la justice, qui a besoin de réparer les choses. Voilà, c'est... J'ai oublié ta question, est-ce que, pour le coup, excuse-moi, c'était professionnel. Juste savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Si je vais avoir de la chance qu'on me licencie. Il va falloir que tu sortes de toi-même. Ah, fais chier, merde. Apparemment, c'est ça. Tant que tu restes là, j'attends que ça tombe du ciel, en quelque sorte. Non, c'est toi qu'il faut qu'il y ait une notion où tu dois dire les choses. Toi, tu dis rien, toi. J'ai l'impression que tu parles pas vraiment. Bah maintenant, tu te fais discrète. Oui, je me fais discrète. Tu veux pas, voilà, pour pas rentrer en conflit, pas rentrer dans les trucs, oubliez-moi. Donc, oubliez-moi, donc t'oublies. Donc, laisse-la. On t'a oublié, montre-toi, dis les choses. J'ai cette force-là. Hein. C'est pareil. Le 5, changement. Donc, comme je t'ai dit, toi, tu as besoin de bouger, de liberté, etc. Bah, vas-y, bouge. C'est toi qui t'oblige à rester. J'attends que ça vienne. Moi, ce que j'ai peur, c'est surtout de me retrouver sans salaire. Mais je comprends, bah oui, mais je dis pas le contraire. Hein. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de peur, qu'il n'y avait pas de... Mais toi, c'est pareil. À chaque fois que tu vas t'autoriser au changement, voilà, à se faire les sauts de plongeoir, c'est toujours bénéfique. C'est quand tu stagnes, que tu bouges pas, que c'est catastrophique. Là, je m'ennuie à mourir, quoi. Bah oui. Bah, je sais pas, on va attendre que tu meurs. C'est ça, en quelque sorte. Sur mon travail, donc... Mais j'ai l'impression que le truc, il va pas tenir. Parce que j'attends. Tu me disais, il y avait un conflit. Mais j'ai l'impression que le truc, la boîte va exploser. Oui, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que j'attends. Bah, à mon avis, ouais. C'est parce que apparemment, c'est ce qu'on me donne.
c'est que le truc, il va péter. Elle va me dire quand. Quand. C'est bientôt. Alors qu'on dise bientôt là-haut, c'est pas dans 10 ans, non. Mais je pense plus en l'automne, cette année. Je pense que c'est quelque chose, c'est comme si c'était sous pression. C'est sous pression, comme une cocotte, et que ça va péter. Et que ça va tout casser. Et que toi, tu vas en profiter pour... Mais apparemment, je le vois plus fin d'année. Plus en fin d'année. Je te dis quand, c'est pas demain, mais plus en fin d'année. Je sais pas pourquoi il y a une notion, tu as toujours de la chance. Que quand tu veux quelque chose, il y a toujours une circonstance qui fait que... Ouais, c'est ce qu'on me dit. Non, voilà, ta personne, toujours la chance. Tu as des capacités de voyance, apparemment. Je ressens les choses, mais... Oui, tu ressens et tout, mais je pense que ça va se développer. C'est ce qu'on me donne aussi. De justement d'obtenir les informations un peu à l'avance. C'est pour ça que là, tu as été malade depuis déjà temps. Il y a peut-être moyen, parce que tu le sais que ça va péter. Tu t'es dit, ça sera un peu con de partir maintenant, parce que là... Par exemple, moi, bien avant, tu vois, que je m'établisse et tout, dans mon ancien job, je suis rentrée dans la boîte, j'ai dit, j'en parlais à une de mes collègues, j'ai fait dans 3 ans, elle est morte. Alors que c'était en pleine expansion. J'ai fait, je sens que, à mon avis, on a intérêt à se trouver. Je sentais que c'était temporaire et que le truc allait foirer. Et ça n'a pas loupé. Elle me disait, mais comment tu sais, je sais pas. Je le sens. Pour l'instant, tu sens. Il y a ça. De toute façon, toi, tu n'as qu'une envie, c'est de te mettre au service de l'autre. D'aider les autres. Je veux aider les autres. Je ne sais pas encore trop comment. Mais toi, tu t'en restes là. Oui. Il y a plein de choses qui vont se révéler. Mais oui, ça va péter. Mais tu seras toujours... Bah attends, super tendu pour toi. Oui, parce qu'on me montre comme si c'était... c'est comme le furoncle, le tribunal. Mais à un moment, il faut que ça... Voilà, et ça va tout... voilà, et ça va emmener... C'est obligé, parce que c'est le père qui emmène le fils au tribunal. Donc c'est logique. T'es en contact avec les animaux, ce genre de choses, ça te parle? Communication animale, tout ça? Je sais pas pourquoi on me demande ça. Il y a un truc là-dessus apparemment aussi. C'est pareil, toi, c'est tout dans le corps. Hein? Bah, tu peux parler aux animaux si tu veux le savoir. T'en as des animaux? Des poissons. Des poissons? Oui, c'est vachement bavard. Au moins, tu n'auras pas de conflit. Commence par... Je sais pas pourquoi, j'ai un truc là-dessus. C'est comme si que tu te cherchais... que tu te cherchais, et apparemment comme si après ça, des choses te seront révélées, et des capacités vont surgir, quoi, qui sont présentes déjà, mais qui vont faire 1, 2, 3, vont apparaître, vont sortir, et que tu as plus de trucs que tu penses. Je sais pas, c'est ce que je perçois. Il y a encore un travail justement d'expression, de sortir de soi, de se libérer, libération, voilà. Et c'est pareil, c'est comme si tu devais laisser, d'autonomie aussi, une notion d'autonomie.
Et de te laisser, et de te lâcher la grappe aussi, en quelque sorte. Tu es très exigeante envers toi-même. Du coup, tu t'enfermes beaucoup, tu te freines beaucoup. C'est pour ça que tu n'as peut-être pas encore... Pour l'instant, tu sens. Ça s'arrête à ça, je sens. Mais tu n'as pas idée encore de tout ce que tu es capable de sentir, en vrai. Et que tout ceci va faire en sorte que ça va... Il va y avoir une bonne libération. Des potentiels qui vont être révélés, être mis à jour, comme des activations. Parce que moi, je vois de la voyance, de la clairvoyance, de voir les choses, de préconition, si tu préfères, voir les choses à l'avance que tu as déjà. C'est pour ça le fameux coup de bol. Quand tu sais avant, c'est facile. Et à ça, et on me montre le côté communication avec les animaux, machin, cette facilité de communiquer avec le vivant. Donc peut-être que ça te servira ou pas. Mais ça, c'est aussi le magnétisme aussi. Tout ce qui est en lien avec l'animal, le côté magnétique aussi. Il y a ça. Mais de toute façon, toi, c'est obligé, il faut que tu rendes... C'est comme si tu devais de remettre les choses dans leur justesse. Une notion de justice chez toi, de défendre et de faire que les choses soient justes et équitables. Oui, ben, tu vas y aller. Super. C'est tout, c'est marrant, c'est tout est ouvert devant toi. Après tu vas partir, c'est tout va s'ouvrir. Après, elle va revenir nous voir en disant alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout est ouvert. Mais qu'il y a des choses, oui, qui vont se libérer. Parce que là, tu dis rien, j'exprime pas, j'enferme, voilà, je me contrains, Mais ça sort tout seul en ce moment. Ah bah oui, c'est activé. C'est comme les gilets jaunes. Tu sais ce que tu veux plus. Tu sais pas encore très bien ce que je veux, mais je sais ce que je veux plus. Bah, les gilets jaunes. Oui. C'est pourquoi c'est l'énergie de cette année, hein, normal. Les gens, ils savent ce qu'ils veulent plus, ils savent pas encore très bien ou pas tous définir exactement ce qu'ils veulent, de quelle manière, mais ils savent déjà ce qu'ils veulent plus. Donc, et on s'exprime, il faut que ça sorte, il faut qu'on le dise, il faut qu'on l'exprime. Donc, l'énergie de cette année, c'est ça. Voilà, tu es en plein dedans. Et là, 8, normal, on arrive, si je fais un 3 plus un 7, ça fait 8. C'est là, les choses se concrétisent dans la matière. Donc ça va être une belle année. Ouais, remonte. Remonte, pas forcément confortable, parce que tout changement entraîne effectivement cette sensation de chaos, de déséquilibre, du coup, qui donne cet inconfort, ce manque de sécurité et tout, mais oui, charnière, on va dire. D'accord. Tous là, à peu près. On n'a pas fait tout encore? Non, pas encore. Ah ouais. Non, on est tous dans le mouvement. Ouais, tous dans le mouvement. Voilà. Est-ce que l'association que j'ai créée, elle va durer? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ah bah, parce qu'on me dit c'est une expression de toi. D'accord. Ça vient de toi. Oui. Et là, c'est là où tu t'exprimes vraiment. Où tu es toi. D'accord. Tu dis toi. Dans tous les soins et tout ça, les soins et les formations. Oui. Je ne sais pas si j'étais sur le bon chemin. On ne peut pas se tromper de chemin. Il était bien là-bas. C'était vraiment toi. Oui. Voilà. Je dis que je m'ennuie ailleurs. Super. Merci. T'en prie, Claudine. C'est le prénom de ma maman en plus. Je dis, il y a Claudine ce matin. Et bien moi c'est Estelle, 5 11 74. Ouais, la manière m'a dit, moi c'est Estelle, j'avais déjà la conjoncture. Moi, je sais pas. C'est comme ça, il n'y a pas vraiment. Mais non. J'aurais mal calculé, j'ai pas eu en 74. Ah si, je crois. Non, je vais le faire bien, c'est vrai, je pas intérêt de toute façon. Il n'y a pas de souci. Je vais le faire bien.
Voilà. Ah, mais il veut pas. J'ai envie de pas envoyer un SMS. Il est parti. Estelle. Alors, on me parle, c'est marrant, j'ai pas beaucoup de clairaudience apparemment avec toi. Du coup, j'ai du mal à écouter en même temps calculer. 1 plus 1. Voilà. Donc là, le côté oh. Yeah. 1, 5, 10. Ouais, c'est pareil. Il y a un truc. Je parle toute seule, des fois les gens ne comprennent pas. Que je réagis. Estelle, celle qui fait monter sur un piédestal. Ce que j'entendais. En même temps que j'essayais de calculer. Toi, tu prends les gens, tu les fais grandir pareil. Tu les fais. Il y a ce côté-là. Et toi, vous êtes bien trouvés, vous deux. Il y a une similitude un peu dans vos histoires, apparemment, côté soumission, domination. Voilà. Que pareil, toi, tu es une grande aussi. Toi, tu sais faire grandir les autres, c'est ce qu'on me dit, mais alors qu'on te demande de toi de te grandir. Oui, moi, je suis toujours. Oui, tu te rabaisses tout le temps. Alors que tu la sens, cette putain d'énergie comme ça, là, bah. Là, je me fais, c'est Estelle, je fais, voilà, ok. Et toi, tu la donnes. Tu la donnes, machin, à tout venant, contre un peu d'amour, machin, nana. Alors, c'est ça, c'est puissant, ça, c'est précieux, ça. Tu es précieuse, Estelle. Je sais pas ta question, mais c'est ce qui venait déjà au départ. Moi, pareil, je suis en plein changement professionnel, en reconversion professionnelle. Moi, je vais faire spécialité professionnelle. Je viens de faire un virage à 180 et du coup, je voulais savoir déjà si j'avais pris la bonne voie. Oui. Oui, on me dit oui. Pourquoi, je sais pas, on me dit oui. Et même dans ma vie personnelle aussi. Il y a une affirmation de toi, apparemment, qui a été faite. C'est toi qui as provoqué tous ces changements. Il n'y a pas eu un... Non, de par un problème de santé. Un problème de santé, d'accord. Mais je crois... Il y a un stop qui a été mis. Oui. Oui. Il y a un truc, on arrête là. Oui. Oui. Oui, parce que... Donc, oui. Il y a eu le virage, oui. J'ai choisi un virage vraiment... Oui, tu as un stop. Tu t'es pris un truc dans le mur, tu n'as pas laissé le choix. Stop. C'est passé par la santé ou autre. Oui, il y a un truc qui a fait qu'il y a... Ah oui, c'est ça. J'ai dit, il y a un truc qui passe. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dans ma vie personnelle aussi, il y a un changement. Et oui, c'est tout... Et là, je pense que l'année 2019... c'est ton année, quoi. Je sais pas. C'est ce qu'on me dit, tu ne sens pas ça, que c'est son année? Si, c'est ce qu'on me dit, c'est son année, c'est son année. Avec toutes les années que j'ai passées derrière de galère, je pense que... Là, tu sens que c'est ton année. Et c'est vrai en plus. Dans le travail, tu me parlais du travail. Tout. Apparemment, c'est par le travail que ça passe, effectivement. C'est marrant parce que tu vois, autant que dans ta conjoncture, j'ai fait tiens, c'est rigolo, on parle de travail alors qu'il n'y a rien à voir avec le travail chez toi. Mais je me dis, c'est bizarre d'où me sort celui-là. Et quand je regarde l'énergie, ce que j'aime bien aussi par rapport à l'énergie qui est actuellement, parce qu'il y a une énergie dans une année, et la tienne, je me dis, ah oui, c'est marrant, pas fantôme sur le travail. Ça se manifeste là. Parce que c'est comme si, quand j'agis sur le monde du travail chez toi, quand tu t'affirmes dans ton travail ou tu changes ton travail, c'est comme une goutte d'eau que tu lances dans l'eau, tu sais, ça fait des vagues et ça a des répercussions sur tout le reste, en quelque sorte. C'est-à-dire, je m'affirme là, ou je me prends en main là, ou je change là, et finalement, ça te fait changer sur toute ta... Parce que tu prends conscience des choses, voilà, c'est ce que je veux dire plutôt, et du coup, ça a des impacts sur tout. C'est que voilà, c'est par le travail que ça se passe, par le domaine du travail. Je me suis donné dans le travail, c'est le cas de dire. Et puis je suis trop donnée. Oui.
ce qu'on me dit, trop donné. C'est ce qu'on me dit, t'es trop généreuse, toi, t'étais trop généreuse. J'en ai payé les pots cassés. Et du coup, c'est vrai que oui, je suis entière en plus. Ah ouais, t'es une force de la nature, toi. C'est, Je suis une entière. Et du coup, je pense que oui, ça a des répercussions. Maintenant, c'est pour toi, t'as compris. Oui, On me dit comme ça, j'entends. J'ai changé. T'étais pas proche d'une grand-mère? Si, quand même. Si. Elle était qui est partie? Grand-mère. J'ai une femme assez âgée, tout, qui était proche de toi. Oui. Et parce que c'est elle qui m'a dit, maintenant c'est pour toi, t'as compris. Comme ça. Je sais pas si ça te parle, mais j'ai ça. Hein. C'est elle qui me parle. Hein. Et pareil, hein, c'était... Oui, ça peut. Oui, parce que je l'ai en clairaudience. Mais quand je te dis que de cette manière, t'as compris tout, c'est elle qui parle. Je transmets l'énergie. Moi, je dis jamais, on se connaît pas. Hein. Mais c'est elle. Ce qu'on me donnait, c'est que toute la première partie de ta vie, là, c'est du sacrifice. Je t'ai pas écouté, tu t'es renié, tu as tout donné aux autres. Mais que maintenant, tu as compris. C'est comme ça qu'elle dit. Donc maintenant, c'est pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas de... Non. Donc, tu n'as pas à avoir de culpabilité ou quoi que ce soit. C'est un dû. Comme ça, s'exprime. Comme s'il y avait une histoire de... Voilà. C'est ton dû. Et oui, c'est ça. Elle est fière de toi. Des décisions que tu as prises. J'entends, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Mais tu as pris les bonnes décisions. Oh là là, on part en médiumnité. Hein. Je suis désolée. Hein. Je t'ai dit, hein, je prends soit des défunts, soit de l'énergie. Et là, c'est le défunt qui... Tu as pris les bonnes décisions. N'aie pas peur. C'est une personne, c'est une personne qui t'a accompagnée quand tu étais petite? Qui m'a accompagnée, oui, dans un moment de ma vie. Ouais. Quand tu je pense. Je sais pas sur moi. Quel âge? Pour moi, je la vois qu'une personne qui était présente dans ta vie, 8-10 ans, ce genre de choses. Ou qui a été proche de toi à ce moment-là. Ou une personne qui a été proche de toi, comme une mère, qui a dû s'occuper de toi. C'est ce que j'ai, moi. Dans l'énergie, c'est ce que j'ai. Une personne proche de toi qui... Et c'est une femme, ça c'est sûr que c'est une femme, avec un caractère assez... et une femme assez âgée. Pour moi, c'est que la représentation que j'ai, ce serait comme une grand-mère pour toi. Je pensais pas... Mais la personne avec laquelle tu penses, c'est la bonne. Ah bon? On se trompe jamais dans ces cas-là. D'accord. Moi, je peux foirer dans les descriptions. J'étais très proche, c'était pas ma grand-mère. Mais qui avait le rôle. J'ai toujours dit c'était ma troisième grand-mère. Oui, parce que voilà, c'est quelqu'un qui a eu un rôle materne, presque de materne, non. C'est dans l'énergie. Oui, qui m'a parce qu'on me dit, la personne à qui tu penses, et quand je fais des trucs comme ça, on se trompe pas. Quand je te dis, on a tous, mais puis tu sens, tu sais. Et c'est elle qui me dit ça. On me dit très proche. C'est comme si, voilà, il y avait une prise de conscience, un truc qui a fait que il y a tous ces changements. Mais oui, enfin, j'entends, enfin. Il était temps, apparemment, il était temps. C'était ça où tu allais droit dans le mur, toi, hein, apparemment. Que ça soit question santé, etc., c'était... Je pense que oui. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Je pense que j'étais arrivée à un moment de ma vie où, de toute façon, il fallait que ça change. Voilà, bah là, t'as pas laissé le choix. Je pense que... Tu aurais pu ne pas décider, hein, tu aurais pu continuer. Non, je pouvais plus. Comme j'ai dit, hein, on a toujours le choix. Que là, non, tu as pris les bonnes décisions. Elle est fière de toi, elle est fière de toi. Tu t'y attendais pas, hein. Je sais pas pourquoi j'entends, tu t'y attendais pas. Pas avec elle. Je pensais plus à mon père, mais pas avec elle. Ça ne veut pas dire que ton papa n'est pas là, hein, mais c'est elle qui s'exprime. Mais on est fiers de toi là-haut. Tu as fait les bons choix. T'inquiète pas.
Il y a une notion que tu te sens seule et comme si tu avais peur de pas être prise en charge ou je sais pas pourquoi. La sécurité, ce genre de choses. Et on me dit, t'inquiète pas, tu es prise en charge. Là-haut, ils t'aident. Hein. Oui. Tu leur fais souvent appel à eux? Oui. Tu leur parles beaucoup, mais ouais, demande à demande. Parce qu'elle me dit, on t'a entendu, on va t'aider. On va t'aider, t'es pas toute seule. Oui. Oui, parce qu'on me dit, d'un seul coup, on me dit, mais voilà, c'est pour ça qu'on te dit, c'est pas parce que papa parle pas qu'il est pas là. Oui. Parce qu'ils sont nombreux derrière. Hein. Il y a elle, ton père, c'est sûr. Ils t'aident, hein, ils t'entendent. Hein. Ils vont t'aider. Je leur parle énormément. Oui, parce qu'ils disent, oui, on me dit, elle parle beau. C'est pour ça que tu leur parles et t'es accompagnée, ils vont t'aider. T'inquiète pas, t'es pas toute seule dans cette situation. Non, t'es pas toute seule dans cette situation. T'es accompagnée, ils vont t'aider. T'as fait les bons choix. Ils sont fiers de toi, des décisions que t'as prises. Ils savent que c'est pas facile. Ils savent, voilà. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Parce que t'as fait les bons choix. Et reste, c'est marrant parce qu'apparemment, reste sur cette lancée-là. De changement, etc. On me dit qu'il y a eu une révolution chez toi. Une révolution. Donc, reste dans l'énergie, voilà, de t'affirmer. D'affirmation de soi. C'est ce qu'on me dit. Garde, c'est bien. Et tu es une force de la nature en plus. Parce que apparemment, tu as traversé beaucoup de choses. Et crois-moi que tu n'aurais pas la force que tu as. Beaucoup de gens seraient cassés la gueule bien avant toi. Tu es une force de la nature, toi. J'ai toujours essayé de rebondir, même si c'était pas facile. Ah oui, mais tu sais, mais c'est une très grande force. Hein. Tu sais que c'est pas tout le monde qui a ça. On a conscience. Tout à fait. T'imagines un peu les capacités que tu as Parce que tu les vois pas, hein. C'est pour ça que j'assiste. Hein. C'est pour ça qu'on assiste, que tu les vois pas. Non, je les vois pas. Tu vois pas la... Parce que beaucoup, ça aurait quitté le jeu. Pardon? Beaucoup auraient quitté le jeu. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu un moment, mais je veux pas... C'est ça ta force. Toi, tu es imbattable. Que le fameux je rebondis toujours, c'est ta force. Moi, j'envie des gens comme toi. Tu peux pas m'en donner un petit peu? T'arrives, chaque fois tu trouves, il y a un truc qui fait que tu... Et ça, c'est à toi, c'est ta force. Jusqu'à présent, tu l'as volée. Ou tu l'as donnée. Voilà, que là, non, garde-la pour toi. C'est très bien. Je sais pas. C'est un grand changement. Tu seras beaucoup plus heureuse, j'en dis. Là, je m'épanouis. Oui, c'est ce que tu me sors le mot de la bouche, tu vois. Je m'épanouis, c'est ça. Je m'épanouis vraiment dans ce que je fais et autant mon métier avant c'était ma passion. Je disais toujours c'était vraiment ma passion. Et j'ai fait ce choix par dépit et pas. Parce que je me suis cherchée, j'ai cherché ce que je voulais faire. Et dans ma vie, y a pas de, pour moi, j'ai pas de hasard. Ce mot, la formation que j'ai faite, elle est revenue à 3 fois dans ma recherche. Parce que c'est pareil, t'es très intuitive aussi. Vous avez bien rencontré les deux là. T'es très intuitive aussi. J'essaye. Intuitive, instinctive. Donc tu ressens aussi les choses. Donc voilà, c'est... Non, c'est bien. Je te félicite là-haut. Hein. Il y a eu du boulot. Hein. Oui. Et là, c'est... T'as fait le plus dur, on me dit. T'as fait le plus dur. C'est comme je dis beaucoup, l'image que je donne beaucoup, c'est que t'es passé par l'étape où, on a tous un jardin intérieur. Toi, t'as fait, vas-y, je retourne la terre, j'arrache les mauvaises herbes, tout le côté lourd, qui est crevant, qui est sale, qui est chiant. Et là, t'as planté les graines. Maintenant, tu vas, vas-y. Tu vas pas t'arrêter parce qu'il faut passer le portillon et juste profiter du jardin. T'as fait le plus chiant, vas-y, tu vas pas t'arrêter à la porte. Oh, j'ai des frissons d'un coup. Pas toi? Je suis glacée. Je suis glacée. Comme vous, d'un coup. T'as fait ce qu'il fallait. On reste maintenant aussi. Écoute-toi, tout est bon.
Tu as fait tout ce qu'il fallait. Même si ça te semble fou, on dit. Même si ça te semble fou, tu as fait ce qu'il fallait. Oui, parce que je me dis... Maintenant, il faut que tu te relaxes, on dit. Maintenant... Mais je crois que j'ai besoin, là. Oui, parce que c'est comme si Ouais, c'est bon, t'as fait. Ouais, relâche, vas-y. Là, tu peux, assieds-toi. c'est ça. Relâche, profite, suis la vague. Il fallait donner un coup, comme s'il fallait vraiment donner un gros coup. Et tu l'as fait, maintenant c'est bon. Tu as donné le gros coup d'impulsion, maintenant. Tu n'as plus qu'à suivre le mouvement. Pose-toi, suis le mouvement. Le reste va venir tout seul. Tu as fait le plus dur. Ça fait du bien d'entendre ça. Je t'en prie, je te facture de double pour la peine. Je rigole. Ça fait du bien. Non, tu as fait ce qu'il fallait, franchement, impeccable. Rien à redire, mais on te félicite même. Après des années de galère, peut-être que oui. On te félicite et tu peux te féliciter. Tu peux être fier de toi. Comme ça, on te dit, tu peux être fier de toi. J'hésitais à prendre mes mouchoirs tout à l'heure aujourd'hui. Tu peux être fier de toi. Parce que apparemment, c'est toute seule. De par toi-même. Ah oui, je me suis dit. Voilà, on t'a pas aidé. C'est vraiment toute seule, non, de par toi-même. Ça a été difficile. Donc on te félicite. On dit bravo et tu peux être fier de toi. Parce que on dit tu vois comme ça. Estelle. Oui, parce que jusqu'à présent, on disait Estelle, celle qui met sur les... comment je t'ai dit ça, toi? J'ai oublié. Qui met sur un piédestal. Qui met sur un piédestal, C'est ça. C'est ce que j'ai entendu tout de suite dès le départ, parce que putain, en plus, c'était une... Donc, tu m'as donné le truc, je vais waouh. Ah, il y en a beaucoup ici, je sais pas où. Oui, ça va, tout est bien, madame. Je rigole. Je suis sincère. Des fois, il y a des trucs que je dis, ça va être difficile. Non. Toi, t'as passé justement par la période. Là, c'est comme si tu sors de la tempête, tu vois. Là, la mer, elle se calme et tu vas voir, ça va être... je kiffe. Je kiffe. Le soleil arrive et tout, c'est calme. Mais là, on te demande, là, maintenant, tu peux relâcher, parce que tu es encore trop sur la défensive. Là, c'est bon, ça y est, t'as mené le combat, là. Lâche l'affaire, elle est finie. C'est encore là, ma fille. Ils sont tous morts autour. Lâche les armes.